Ne sachant plus que faire face à l'afflux de migrants qui passent par la Serbie, la Hongrie a décidé de verrouiller sa frontière avec son voisin. Alors est-ce vraiment la seule solution? L'inhumanité est-elle la seule réponse que peut apporter l'Union européenne? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois l'ambassadeur de Hongrie en France, Georges Karoli. Bonjour. Bonjour. Pour répondre à un drame humanitaire, vous allez donc construire un mur de 4 mètres de haut et de 175 km de long qui va courir tout le long de votre frontière avec la Serbie. Est-ce que vous trouvez ça humain, Georges Karoli ? Je crois qu'il faut hélas distinguer le côté humanitaire et le côté politique. Bien évidemment, personne ne met en cause le drame qui frappe les populations qui cherchent à entrer en Europe, mais nous avons été alarmés en Hongrie par l'importance des flux. 2000 entrées en 2012, 20 000 en 2013, 40 000 en 2014 et cette année, depuis le mois de janvier. Et cette année, nous sommes au rythme de 10 000 par mois. Mais c'est quoi l'idée? C'est mourir, mais s'il vous plaît, mourir discrètement, sans nous déranger de l'autre côté du mur? Est-ce que ça peut être la réponse? Mais la question n'est pas là. Le problème doit être réglé au niveau des pays qui envoient ces infortunés. Et je rappelle également qu'il y a dans cette affaire une intervention du crime organisé. Donc ils sont là. Le crime organisé, il intervient dans passeurs. Voilà, ce sont les passeurs. Ce sont des passeurs qui, évidemment, tout comme l'eau cherche à passer là où il y a une faille, eh bien, cherchent la faille. Ils la cherchent partout, ils la cherchent en Italie, en France, dans les îles Canaries, en Suède. Et nous ne voudrions pas que la Hongrie, qui jusqu'à présent n'a pas connu de problème d'immigration grave, devienne une cible. Alors, les criminels et les passeurs sont des criminels, mais 75% des migrants qui mettent le pied en Hongrie arrivent de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan. C'est votre gouvernement qui le dit. Ils fuient l'enfer, ces gens. Et vous baissez le rideau ? Non, alors il faut bien distinguer deux choses. Il y a les gens qui viennent de Syrie et d'Irak sont de véritables persécutés, des réfugiés politiques que la Hongrie naturellement accueille. Il y aura une porte dans le mur pour eux alors. Mais quand on est réfugié politique, on n'a pas besoin de franchir la frontière illégalement. Il y a des points de passage. Ces gens peuvent les franchir et faire reconnaître leur qualité de réfugiés politiques. Il n'y a aucun problème pour ça. Ce que nous voulons arrêter, c'est l'immigration illégale, l'immigration dite économique, que la Hongrie n'a pas les moyens de recevoir et d'accepter. Mais c'est un problème européen, d'ailleurs. Ces migrants ne veulent pas rester en Hongrie. La plupart sont en transit. Ce n'est pas leur destination finale. Ils ne sont que de passage. Mais je crois que tous les pays peuvent en dire autant. Ce n'est pas une raison pour dire que le problème n'existe pas. À l'échelle française, pour essayer de planter le décor, la France est 6 fois et demi plus peuplée que la Hongrie. La masse de migrants que la Hongrie a qui sont entrés en Hongrie au cours de ces derniers mois, en France, représenterait 300 000 personnes par an. Et vous comprenez que ça choque, à commencer par la Serbie, qui se dit choquée par votre décision de fermer votre frontière ou pas? Vous comprenez que ça choque? Avec la Serbie, nous avons une concertation qui est en cours. Il va y avoir le 1er juillet prochain une concertation avec les autorités serbes où cette question sera discutée. Mais vous comprenez que ça choque? Mais ça choque évidemment ceux qui... Je ne vois pas en quoi ça peut choquer. Tous les pays cherchent à rendre plus stricte leur politique d'immigration. L'Autriche, la Finlande, tout le monde même a publié une une dans laquelle elle se plaint du côté trop laxiste de la politique d'immigration française, par exemple. Tous les pays cherchent à trouver une solution. C'est l'impuissance de l'Europe, finalement. Si on en arrive là, c'est aussi la faute de la France, de l'Allemagne, de toute l'Europe, c'est ce que vous dites ? Je pense que nous, Hongrois, nous souhaitons que l'Europe trouve une solution. C'est évident, tout le monde le souhaite, seulement l'Europe est une machine lourde. Mais par exemple, vous ne voulez pas, vous, la Hongrie, des quotas de migrants. Vous avez rejeté cette idée, que chaque pays prenne... Mais nous avons déjà notre quota de réfugiés politiques. Nous sommes le pays d'Europe qui, compte tenu de sa population et de sa dimension, a reçu le plus de réfugiés politiques. Les réfugiés politiques ne posent aucun problème. Le problème, c'est le flux totalement incontrôlé et dans lequel personne ne voit à terme le flux totalement incontrôlé des migrants économiques. Mais alors cette Europe, monsieur l'ambassadeur, dans laquelle la Hongrie est rentrée en 2004, cette Europe bâtie, imaginée pour construire des ponts, finalement elle ne sert qu'à construire des murs. C'est un formidable échec de l'idée européenne, non ?
Ça, il faut poser cette question aux autorités européennes. Nous souhaitons, encore une fois, que l'Europe trouve une solution. Nous faisons partie de l'Europe, nous souhaitons que l'Europe trouve une solution. Mais tant qu'elle ne l'a pas trouvée, nous cherchons à trouver la nôtre. Parce que là, vous bâtissez un mur avec un pays qui est en train d'essayer de rentrer la Serbie dans l'Union européenne. Hein. Mais absolument, mais nous considérons la Serbie comme un pays sûr. Le problème n'a rien... Ce ne sont pas les Serbes qui sont concernés, ce sont les gens qui viennent de beaucoup plus loin et qui passent par la Serbie. La Serbie est un pays de transit, nous n'en voulons pas aux Serbes. Viktor Orban, votre président, ne cesse d'invoquer les racines chrétiennes de l'Europe. Hier, le pape a mis en cause tous ceux qui ferment les portes aux migrants. C'est pas incompatible de se réclamer des racines chrétiennes de l'Europe et de bâtir un mur? Vous qui avez été derrière le rideau de fer et qui en avez souffert pendant des décennies. Mais écoutez, le rideau de fer n'a rien à voir avec ça. Le rideau de fer était la clôture d'une prison. Le rideau de fer empêchait les gens de sortir de leur propre pays. Ici, il s'agit de s'efforcer d'empêcher un flux migratoire qui essaye d'entrer. Ce sont deux logiques totalement différentes. Et malheureusement... Et les racines chrétiennes, alors c'est compatible, le discours de Viktor Orban avec celui du pape? On a l'impression qu'ils disent pas la même chose, là. Mais je crois qu'il faut éviter d'instrumentaliser la question. C'est trop facile de faire appel au sentiment humanitaire. Évidemment que le sentiment humanitaire touche tout Européen et les Hongrois aussi. Mais avec ça, on n'a pas fait une politique. Quand on a à nos frontières la menace de centaines de milliers de gens dont on ne sait pas quoi faire, qui ne souhaitent même pas rester en Hongrie, mais qui veulent entrer en Europe par la Hongrie, il faut faire quelque chose. C'est une affaire politique. Merci Georges Karolyi d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur de Hongrie en France. Merci et bonne journée à vous.